Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Dans un petit village côtier de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Yalewa, une jeune fille curieuse, passait ses journées à explorer la plage et à ramasser des coquillages. Un soir, elle trouva un collier ancien dans la maison de sa grand-mère. Ce collier orné de symboles étranges semblait raconter une histoire. Captivée, elle demanda: « Grand-mère, que représentent ces gravures ?» Sa grand-mère répondit: « Elles parlent des abysses. Ces profondeurs mystérieuses où vivent des créatures incroyables. » Fascinée, Yalewa se lança dans une quête pour découvrir les secrets des abysses. Elle apprit que les abysses sont des zones si profondes que la lumière du soleil n'y pénètre pas. Elles commencent à environ 4000 mètres sous la surface de l'eau et peuvent descendre jusqu'à 11 000 mètres. Comme dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan. Dans ces lieux sombres et glaciaux, la pression est immense, équivalente au poids de plusieurs éléphants sur chaque centimètre carré. Yalewa découvrit des créatures extraordinaires qui ont appris à survivre dans cet environnement hostile. Elle lut sur le poisson lyre, qui utilise une lumière au bout de sa tête pour attirer ses proies, comme une lampe magique. Puis il y avait le calmar vampire, qui n'est pas vraiment un vampire mais utilise des filaments pour capturer de la nourriture. Elle découvrit aussi le dragon des abysses, un poisson noir avec des dents si longues qu'il ne peut pas fermer la bouche. Comment font-ils pour vivre dans l'obscurité ? Se demanda-t-elle. La réponse: beaucoup de ces créatures produisent leur propre lumière grâce à un phénomène appelé bioluminescence, un peu comme des lucioles sous l'eau. Sa curiosité la poussa à explorer plus loin. Elle apprit l'existence des sources hydrothermales, des cheminées volcaniques sous-marines qui crachent de l'eau brûlante pleine de minéraux. Ces endroits extrêmes, pourtant hostiles pour la plupart des formes de vie, abritent des écosystèmes uniques. Incroyablement, des crevettes sans yeux, des vers tubicoles géants et des crabes y vivent, utilisant des bactéries spéciales pour transformer les minéraux en nourriture. C'est comme une fête au milieu de nulle part, pensa Yalewa. Elle découvrit aussi que des engins appelés submersibles sont utilisés pour explorer les abysses. Ces machines, comme le célèbre Challenger Deep, ont permis de découvrir moins de 5% de l'océan. Les scientifiques pensent que des millions d'espèces inconnues pourraient encore s'y cacher. En feuilletant un vieux livre de l'école, elle apprit que les abysses abritent aussi des trésors, comme des minéraux rares, et même des bactéries qui pourraient aider à soigner des maladies. Mais ces endroits sont fragiles, et elle réalisa l'importance de les protéger. Au revoir mes petits explorateurs. N'oubliez jamais que même les endroits les plus inaccessibles peuvent abriter les plus grandes merveilles.